Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. J'ai profité des fêtes un petit peu de mon côté et aujourd'hui je reviens avec une vidéo favori 2021 spéciale make-up. Au programme, je vous présente dans presque toutes les catégories, presque je dis bien, des produits de maquillage qui m'ont particulièrement plu cette année. Il y a une grosse majorité de cosmétiques coréens, donc de K-beauty dans cette vidéo évidemment, mais pas que, parce que je ne teste pas que de la K-beauty quand même. On va pas faire une intro beaucoup plus longue, je vous dis juste que mon maquillage d'aujourd'hui a été réalisé avec quasiment que des produits favoris qui vont être présentés dans cette vidéo. Et je vais aussi, s'il vous plaît, demander de vous abonner. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, et puis vous louperez aucune actualité K-beauty et ça c'est quand même pas mal ça. Je suis en train de regarder devant moi et j'ai 2, 3, 4 produits qui ne sont pas coréens dans cette vidéo et je vais commencer avec un d'entre eux. C'est une base de teint qui est celle-ci de chez Charlotte Tilbury, c'est le Hollywood Flawless Filter. Vous le connaissez très certainement, c'est vraiment un produit qui est best-seller chez Charlotte Tilbury et dans les bases de teint de façon générale. Donc c'est une base illuminatrice, je vais y arriver, ça commence bien, je vais y arriver. Donc voilà, c'est une base qu'on peut mettre assez versatile parce qu'on peut la mettre sous le fond de teint ou on peut la mettre en highlighter par-dessus le fond de teint. Donc vous voyez, elle est juste ici. Et c'est quand même un produit qui est lumineux sur la peau. Je l'applique pas partout. En fait, moi j'aime bien l'appliquer en base. Il y en a qui l'appliquent uniquement en highlighter par-dessus le fond de teint parce que c'est vrai que c'est un très joli illuminateur. Vraiment léger, discret, ça fait très naturel. Comme si vraiment ça venait de la peau en fait, tout ce glow. Moi j'aime bien l'utiliser en base, donc sous mon fond de teint. Mais j'en mets pas trop parce que sinon on peut vite se retrouver avec un effet un peu trop glowy, un peu boule à facettes, mais je le mets un peu sur la zone T et ici aussi, voilà, juste en petite touche et ça fait très joli. En fait on dirait vraiment que c'est la peau qui est comme ça quoi, naturellement. Alors aujourd'hui je ne l'ai pas appliqué parce que j'ai choisi un fond de teint mat, donc bon je vois pas trop l'intérêt d'utiliser un produit glowy sous un fond de teint mat. Ensuite on passe à un produit coréen et à un fond de teint coréen, celui que je porte aujourd'hui, c'est de chez Hera. C'est évidemment le fond de teint Black Cushion. J'en ai fait une revue très récemment sur ma chaîne YouTube. Moi j'ai la teinte 23. Ici vous avez l'ancien packaging du fond de teint Cushion. Maintenant il y a le logo, je vais vous montrer le logo parce que il est là. Voilà, le logo qu'on voit ici incrusté. Juste ici incrusté, ce logo là maintenant sur le nouveau packaging, il est ici à la place de Hera. C'est un fond de teint mat, officiellement haute couvrance. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation. Je pense que c'est une couvrance moyenne plus. Alors pas juste médium, hein, vraiment moyenne plus. Mais on peut avoir mieux. Je porte aujourd'hui et vous verrez sur les close-up, mais on voit quand même quelques imperfections en transparence. Après je suis pas quelqu'un qui applique une tonne de couches de fond de teint. Donc effectivement j'ai quand même une couche assez fine sur le visage. Mais on voit encore des imperfections, donc c'est pas non plus haute couvrance. Par contre le rendu est vraiment magnifique. Je trouve que ça fait pour un fond de teint mat, ça fait un rendu qui est pas trop mat, pas trop poudré, pas trop cakey, assez naturel. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est une excellente découverte pour 2021. Côté anti-cerne, j'en ai deux et ils sont très différents, vraiment très différents. Voici les deux anti-cernes. Je vais commencer par celui Mireille. Alors Mireille, j'ai découvert la BB Nova Cushion récemment, avant ce petit produit là, mais j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas la cushion que je mettrais comme favorite. Mais par contre ça c'est trop bien, c'est un anti-cerne cushion. Donc quand on ouvre on a vraiment tout comme un fond de teint cushion. On a le petit puff en forme de goutte d'eau et à l'intérieur le coussin, tout simplement avec l'anti-cerne dedans. C'est un produit qui a une couvrance légère à moyenne. Moi j'ai la teinte numéro 1 et vraiment pour une carnation comme la mienne, assez claire mais pas trop claire, la teinte numéro 1 c'est largement suffisant. La teinte numéro 2 c'est quand même pour la carnation bien au-dessus. Ce petit anti-cerne cushion, j'ai aimé non seulement parce que c'est vraiment une super innovation, le côté packaging etc, c'est pratique et tout, j'aime bien, mais aussi parce que avec sa couvrance légère à moyenne, on peut le porter quand on ne porte pas de fond de teint. On n'a pas la démarcation anti-cerne, rien du tout, peau nue. C'est vraiment bien, ils se font bien dans la peau, donc c'est très joli. Évidemment du coup, on n'a pas une très haute couvrance, mais il a un très joli rendu. À l'inverse, on a le fond de teint haute couvrance de chez Merzi.
C'est le The First Creamy Concealer que j'ai en teinte CL3. Là, on est sur un fond de teint haute couvrance. Clairement, j'en ai fait une vidéo entière dédiée rien qu'à ce petit produit. C'est une excellente découverte, marque coréenne aussi, merci, mais une marque que je connaissais pas trop. C'est assez, je sais pas si elle est vraiment récente, mais pour moi, c'est vraiment une découverte 2021. C'est un petit anti-cerne qui camoufle très bien. Je vous laisserai aller voir ma vidéo si vous voulez le voir en action et voir l'avant-après. C'est juste impressionnant. Donc ouais, excellente découverte pour cette année 2021. Vraiment, je le recommande parce que c'est le premier anti-cerne haute couvrance qui me convient, c'est-à-dire qui ne fait pas effet matière sous les yeux. C'est-à-dire que pour moi, beaucoup d'anti-cernes haute couvrance, on les voit. Ils sont remarquables. Ils sont très efficaces, mais on les voit. Et là, c'est pas le cas avec celui-ci. On dirait vraiment que ça pourrait être un anti-cerne très léger, enfin je veux dire au niveau du fini, mais en fait il camoufle ultra bien, donc j'aime beaucoup la texture. Maintenant on va passer à la poudre, et si vous avez vu ma vidéo make-up coréen 5 étoiles, vous la connaissez déjà. C'est de chez McQueen New York, la Finish Powder. C'est une poudre qui se présente dans un format compact transportable avec un miroir, un petit puff, un opercule, je vais pas arriver à l'ouvrir. Un opercule, voilà, comme ça. Et on peut utiliser le puff pour prélever la matière. La poudre est légèrement rose, mais regardez, je la porte aujourd'hui sur le visage et elle fait pas rose. Donc il n'y a pas de problème, c'est une poudre universelle. Ce que j'aime énormément avec cette poudre, c'est que en fait on a tout... le teint est bleuré, complètement flouté, mais elle est pas visible. C'est-à-dire que, je sais pas si vous remarquerez, mais mon teint est nickel. Enfin moi je trouve perso que mon teint est nickel. On dirait pas du tout que j'ai du fond de teint ni de la poudre sur le visage. C'est juste un plaisir à travailler cette poudre. Elle est vraiment bien. Et elle a vraiment un rendu super au niveau des pores. C'est dingue. Je vais en remettre une couche juste pour vous montrer. Voilà. Un truc de malade. J'en ai mis qu'à un endroit, mais on voit bien le travail de la poudre. Elle est vraiment super jolie. McQueen New York, une marque coréenne que j'ai découvert cette année, et franchement, j'ai pas été déçue par les produits McQueen New York. Je crois pas avoir découvert un flop dans cette marque. Donc pour l'instant c'est bien, tout n'est pas exceptionnel, mais tout est de bonne qualité et les prix sont vraiment pas chers. Donc une marque que j'ai bien envie de tester un peu plus l'année prochaine. Autre produit que vous pouvez découvrir dans ma vidéo make-up coréen 5 étoiles, c'est ce produit de chez Peripera, mais de toute façon il est connu. Il est très connu, le V-Shading, c'est le produit très connu en matière de contouring dans les cosmétiques coréens. Là j'ai la teinte numéro 3 Hazel Grey. C'est l'exemple même du contouring coréen qui fonctionne bien. On a une pigmentation légère à moyenne, plutôt moyenne moins que moyenne, mais c'est très modulable, donc on peut mettre plus de couches si on veut, on peut avoir un rendu très naturel. Aujourd'hui je le porte et on peut pas vraiment dire que je porte quelque chose, c'est-à-dire qu'on le voit pas en fait, pourtant effectivement j'ai un effet contouring sur le visage. C'est parfait aussi pour faire le contouring du nez, ça c'est bien, j'en ai pas fait aujourd'hui du contouring du nez, j'aurais pu, mais ouais il est vraiment bien. Pour moi il vaut largement le Too Cool for School Art Class by Rodin. Les deux sont pareils, pour moi il n'y a pas de meilleur, l'un meilleur que l'autre en fait, mais c'est juste que je ne mets pas le Too Cool for School cette année parce que je l'avais mis l'année dernière il me semble, donc faut changer un petit peu quand même de temps en temps. Ensuite, le blush, je vous en avais déjà parlé, je crois que c'était dans mes favoris mi-2021 ou un truc du genre. Il n'a pas bougé, c'est toujours lui, il est au coude à coude avec un autre, mais c'est quand même celui que j'utilise le plus souvent. C'est de chez Dear Dahlia, c'est le Touched. Donc c'est la teinte Touch et le nom du blush, si vous voulez retrouver la référence, c'est Blooming Edition Petal Glow Blush. Et la teinte c'est Touch. C'est un très joli blush, je vais en rajouter avec mon pinceau que j'ai beaucoup aimé retrouver cette année. C'est un pinceau patte de chat, donc on voit vraiment, je sais pas si vous verrez, mais vous voyez il y a du relief sur le pinceau, vraiment du relief, et on a vraiment la forme d'une patte de chat. Alors moi je l'ai eu sur Zoom et vous voyez le point de colle là, c'est parce qu'il est arrivé cassé, donc j'ai dû le recoller. Donc c'est pour ça qu'au tout début je lui ai mis une très mauvaise note parce qu'en fait il est arrivé complètement cassé, enfin c'était pas possible d'avoir commandé un truc pareil, et enfin d'avoir reçu un truc pareil, c'était pas possible, donc je lui avais mis une mauvaise note, mais après je l'ai utilisé
Et je dois avouer qu'il est bien ce pinceau quand même. Alors je pense pas qu'il batte les pinceaux officiels parce que c'est un peu des dupes des pinceaux coréens, pattes de chat, pattes de chien, vous voyez ce genre là. Mais je suis pas sûre qu'il les batte, mais il est vraiment bien. Il fait quand même bien le job. Et ce blush là, en fait, le combo des deux, c'est aucun effort. Il n'y a besoin d'aucun effort pour appliquer son blush. On a tout de suite un rendu super joli. Pas besoin d'estomper, rien. En 2-2, on a un blush super joli sur le visage. Côté pigmentation, on est sur une pigmentation à la coréenne, donc on est plutôt sur du faible à moyen, mais très modulable. Encore une fois, pas aucun souci pour avoir plus de pigmentation si on veut, comme on désire. Et surtout, c'est un plaisir à estomper, on ne galère pas du tout à estomper, il fait pas de patch ni rien. Donc c'est un très joli blush. Par contre, celui-ci, je vais vous mettre les liens des produits en barre d'infos évidemment. Celui-ci, je ne l'ai trouvé que sur Joom. J'ai fait tous les sites de cosmétiques coréens possibles que je connais. Je ne l'ai jamais trouvé. Donc je ne l'ai trouvé que sur Joom. Il vient de Joom. Donc voilà, c'est le seul endroit où j'ai trouvé un vendeur qui vend ce blush-là. Parce que Dear Dahlia a un autre blush que je n'ai jamais testé, qui est le blush le plus commercialisé de la marque. Mais c'est pas... Moi c'est celui-là que j'aime bien. C'est celui-là qui est bien. Celui-là il est bien. On va passer aux sourcils et je n'ai qu'un seul produit à vous présenter. C'est le produit que j'ai utilisé toute l'année sans m'arrêter. Je n'ai pas changé, quasiment pas changé de produit. C'est de chez McQueen New York. C'est le My Strong Auto Eyebrow Pencil que j'ai en teinte Natural Brown. Donc c'est un crayon assez classique hein, puisqu'on a d'un côté on a l'embout voilà qui tourne et de l'autre le goupillon. Je vous fais le swatch, c'est une couleur très naturelle, vraiment naturelle. C'est un produit qui n'est pas trop gras, qui s'estompe quand même super bien avec le goupillon, donc c'est très facile à travailler. Et je le porte aujourd'hui. Après moi, franchement, je sais pas si pour vous, je serai une référence en matière de produits à sourcils. Si vous avez des sourcils similaires aux miens, c'est-à-dire qu'ils sont assez fourni quand même, il vous conviendra parce qu'il est pas cher ce produit et il fait le job très bien, ça tient bien toute la journée, ça bouge pas, c'est facile à estomper et tout. Par contre, si vous devez dessiner vos sourcils en profondeur, enfin vraiment faire quelque chose de marqué et de très travaillé en fait, je sais pas si ça vous plaira parce que la pointe est pas très précise quand même, je sais pas si vous avez vu mais c'est pas la pointe la plus précise du monde donc voilà, c'est pas non plus le crayon à sourcils le plus précis de la Terre. Ensuite, je vais vous parler d'une marque chinoise d'accessoires de maquillage. C'est tout ça. C'est les pinceaux Jessup. Moi j'ai ces pinceaux là, donc c'est une gamme particulière de pinceaux. C'est des pinceaux qui sont assez reconnaissables parce que les Jessup classiques, les plus basiques, ils sont blancs et ceux-là ils sont tout noirs avec un effet un peu plus qualitatif que les basiques. J'ai acheté tout un lot de pinceaux et je les utilise depuis presque, je sais pas, ça fait quoi, 7-8 mois que je les utilise et j'en suis super ravie. Enfin franchement, ils sont vraiment trop bien. Donc je vais pas y passer plus de temps pour vous dire pourquoi je les aime ou quoi, mais je trouve que la qualité est vraiment bien et on a des lots pour 30 €, on a quoi, je sais pas, 20 pinceaux. Donc ça vaut vraiment le coup et ouais. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les pinceaux de Jessup et je tenais à le mentionner ici. Maintenant on va passer à la catégorie maquillage des yeux et je vais commencer par un fard à paupières liquide. C'est ce fard là de chez Colorgram. C'est le Milk Shadow que j'ai en teinte 07. Vous voyez c'est un fard à paupières qui est pailleté. Ce que vous voyez dans le tube, on le voit sur les yeux. Hein. C'est exactement la même chose. Je vous le swatch. Mais c'est une pure beauté ce fard, une beauté. On a vraiment des centaines de mini paillettes de toutes les couleurs. C'est vraiment un fard qui est super joli. Moi j'aime bien l'appliquer soit en Egyo style, donc vous voyez à la coréenne un peu ici, là, en très légère touche, soit tout seul sur toute la paupière mobile. Tout seul avec du mascara et basta, c'est tout, rien d'autre. Peut-être un petit trait de liner mais très léger. C'est vraiment un fard qui tient bien toute la journée, il bouge pas, il va pas dans les plis, enfin vous voyez il est vraiment top. Donc Colorgram qui est donc aussi une marque coréenne et j'étais très impressionnée, c'est le premier produit et c'est le seul produit Colorgram que j'ai. Et c'est un top, il est vraiment super bien. En 2021, j'ai testé beaucoup de palettes. Vraiment, ça a été difficile pour moi de choisir. D'ailleurs, je pense que je pourrais encore réduire la sélection que j'ai ici si je voulais.
mais ce serait pas très juste pour ces palettes parce qu'elles sont vraiment très bien. Je vais commencer par une palette coréenne qui est la plus récente que j'ai testée ou l'avant-dernière, je sais plus, enfin vraiment une très récente que plus j'utilise, plus j'aime. C'est celle que je porte aujourd'hui, c'est de chez Clio, c'est la collaboration Pro Eye Palette Clio avec le groupe de K-pop aespa. Donc c'est la même chose, j'en avais fait une revue, c'est une palette de neutre, celle-ci c'est la 12 Autumn Breeze in Seoul Forest. Il y en avait 3 au total, une dans les tons plutôt froid rose, une dans les tons neutres froid et celle-ci qui était plus chaude. On a beaucoup de mat, quelques irisés et une paillette, un fard pailleté. Les fards, ce travail, c'est un pur bonheur quoi. Enfin je le porte aujourd'hui, je vais vous montrer le make-up d'un tout petit peu plus près. J'ai quoi aujourd'hui? J'ai utilisé 3 couleurs, un marron foncé, une teinte de transition et un pailleté. Ah et aussi en coin interne un tout petit irisé. Donc je vais vous les montrer. En coin externe j'ai utilisé celui-ci, en transition celui-ci, en pailleté le pailleté et ça en coin interne de l'œil et sous l'arcade sourcilière. Maquillage très simple qui s'estompe super facilement. On est sur une pigmentation à la coréenne plus, j'ai envie de vous dire. Donc on est sur une pigmentation moyenne plus, pas juste moyenne. Mais surtout c'est un bonheur à travailler, mais c'est un bonheur, je veux dire on n'a pas besoin de passer 2 heures sur son maquillage des yeux, ça s'estompe tout seul. Tout seul, c'est ultra bien et les paillettes tiennent toute la journée et ça attire bien la lumière, les irisés attachent bien la lumière, vraiment super joli. Ensuite pour les yeux, toujours j'ai une palette qui est un peu spéciale, je vous en ai fait aussi une vidéo, c'est une palette 100%, c'est une paillette 100% paillettes, j'ai dit là, je sais pas, vous voyez je commence à... des paillettes partout dans ma vie, des paillettes. C'est une palette Romand, c'est la Better Than Palette 00, c'est la 00 Light and Glitter Garden. Donc il n'y a que des paillettes. De toute forme, toute taille, tout, voilà, tout. On a tout ce qu'on veut, des grosses paillettes, des paillettes, enfin tous les finis de paillettes qui existent dans la K-Beauty sont dans cette palette là. Donc c'est vraiment pour moi la référence. Mais regardez-moi, déjà la lumière, on voit tout de suite, sans être de près, on voit que ça attire la lumière. Ça attire la lumière, c'est vraiment très fin, très fin. Une texture paillette beaucoup plus fine, c'est celui d'à côté, c'est celui-ci. Donc juste ici vous voyez pour juste souligner comme ça le coin interne de l'œil, c'est très joli. Ici un autre qui est vraiment très joli, il attire vraiment la lumière, je l'aime beaucoup. Donc voilà, petite palette très pratique. Je suis très contente qu'enfin une marque coréenne comme Romand sorte ce genre de palette parce que c'est vraiment très pratique. Donc gros coup de cœur pour cette année. Voici la palette suivante, c'est la Extreme Effects palette, donc de chez NARS. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser, c'est la palette que j'utilisais pour mon maquillage de photo de profil sur le blog ou sur YouTube. C'est une très belle palette, c'est la première palette NARS que j'ai, on me l'a offert pour mon anniversaire et j'en suis vraiment très contente. J'aime beaucoup l'emmener en voyage parce qu'on peut faire des looks de jour, des looks de nuit, on a vraiment une belle diversité de couleurs. Les fards se travaillent aussi très bien. Peut-être un tout petit peu moins bien quand même que les fards coréens, c'est-à-dire qu'ils s'estompent moins facilement, mais ils sont plus pigmentés, donc évidemment on peut pas tout avoir. Et voilà, mais ils sont vraiment très jolis. Comme d'habitude, on a vraiment des très belles textures et des très beaux fards. Les fards irisés sont très jolis. C'est quand même pas les fards, moi je préfère quand même les fards coréens. Au niveau des fards irisés, je trouve que les fards coréens prennent plus la lumière, mais on a quand même un très beau résultat. Enfin franchement, clairement, c'est une très belle palette. Vraiment, en fait, on a une qualité qui est vraiment haute et constante dans tous les fards, voilà, et ça se travaille bien, ça s'est pigmenté, donc très jolie palette que j'aime énormément utiliser en voyage ou quand j'ai des occasions un peu sérieuses. Un peu sérieuses, je veux dire un entretien d'embauche, des choses comme ça, vous voyez. Et next, on a de chez Zissi Cosmetics, vous la reconnaîtrez. Franchement, vous pouvez que la reconnaître. C'est la palette Alice in Wonderland. La 01 Alice in Wonderland. C'est donc déjà, vous aurez reconnu le packaging. Packaging qui est une tuerie, hein, avec les paillettes qui coulent à l'intérieur, c'est juste sublime.
Et à l'intérieur, on a un grand miroir, elle est lourde. Hein. C'est une palette chinoise, hein. ZC Cosmetics, c'est une marque chinoise qui est cruelty free. Et on a à l'intérieur les couleurs. L'harmonie, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. La pigmentation est bonne. Ici, on a un topper. C'est une tuerie, ce topper-là. Attendez, je vous le swatch. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ce topper est sublime. On a des fards mat, des fards irisés. On a même un fard pailleté avec des étoiles à l'intérieur. Je vous le montre de plus près. La pigmentation est au rendez-vous. Je sais pas quoi vous dire d'autre. On a vraiment des fards qui sont pigmentés. Vous voyez ? On a vraiment une jolie pigmentation. Ça, c'était pour un irisé. Je vais prendre un mat. Hop. Voilà, on a des fards qui sont quand même pigmentés. Ils se travaillent très bien. Ils sont un peu poudreux. Mais en tapotant bien le pinceau, il n'y a pas de souci. Le seul bémol de cette palette, j'ai envie de vous dire, c'est que le fard noir, que vous voyez ici, le fard noir, on se dit, waouh, il a des paillettes dedans et tout, c'est trop beau. Les paillettes ne survivent pas à l'application du fard noir, hein. Elles disparaissent totalement. C'est le seul point négatif parce que franchement, s'il y avait les paillettes violettes qui restent dans le fard noir, mais oh, je vous jure, ce serait le fard noir parfait quoi. Le fard noir parfait parce qu'il s'estompe bien, il est pigmenté et tout. Trop trop bien. Donc gros coup de cœur pour cette palette d'ici, je vous en ai beaucoup parlé cette année. C'est une palette que j'utilise pas trop en hiver, que j'utilise plutôt l'été et le printemps parce que les couleurs sont quand même assez vives, mais je l'aime trop, elle est trop jolie. On va terminer les yeux avec le dernier produit qui est un mascara. Je passe très vite. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. Vous le connaissez, j'en ai fait une vidéo. C'est le Black Ink Cara Volume. Donc de chez Peripera. C'est un mascara qui n'est pas waterproof officiellement. C'est marqué nulle part sur le packaging. Ou alors c'est marqué en coréen, mais ça m'étonnerait parce que généralement waterproof c'est quelque chose qu'ils mettent toujours en anglais les coréens. Et voilà, on a une brosse qui est un peu incurvée. Il attrape bien les cils, il donne pas plus de longueur que ça, quoique un peu quand même, mais il apporte du volume, il fait son travail, surtout il est pas waterproof mais il tient toute la journée comme un waterproof, il tient la courbe toute la journée, il résiste à l'eau, pour le démaquiller il vaut mieux avoir un démaquillant bien costaud quand même, donc ouais, un excellent mascara celui-ci. Et je vais terminer avec les lèvres, j'ai 4 produits pour les lèvres, dont un non coréen, je vais commencer par celui-ci. Parce que cette année en 2021, j'ai enfin trouvé le rouge à lèvres rouge parfait. Ouais, je vais le dire, carrément parfait. Malheureusement, c'est une édition limitée chez MAC Cosmetics. C'est de la collection Cruella, c'est Devil the Details, Devil in the Details. C'est donc le rouge collection Cruella. Il est sublime. Je le portais dans ma vidéo Cruella quand j'ai fait le look du film. C'est le rouge parfait, il s'applique bien, il tient bien, il ne transfère pas sur les dents, il s'applique facilement, il est pigmenté, tout ce qu'on veut en fait, il est parfait. Franchement, il est vraiment parfait ce rouge. Je suis très contente d'avoir investi parce que les rouges à lèvres MAC, c'est quand même un petit investissement. Mais là ça valait vraiment le coup. Donc je sais pas si... je pense qu'on peut plus du tout le retrouver maintenant parce que c'est une collection qui était sortie en juillet 2021. Par contre, je pense qu'il doit y avoir d'autres rouges chez MAC qui doivent être tout aussi bien du coup. Donc voilà, superbe rouge. Et ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres coréens. Un de la marque 3CE Style Nanda, c'est celui dont je vais parler tout de suite. C'est le Soft Lip Lacquer. On dirait que je parle de l'équipe de basketball. 3CE Style Nanda Soft Lip Lacquer, voilà. Donc je vous le swatch, mais regardez-moi la pigmentation, sérieusement. Ça on peut pas dire que c'est pas de la pigmentation quoi, c'est le truc de malade. La couleur, c'est la couleur #imposing. C'est une couleur qui est magnifique, mais c'est vraiment, je vous jure, sur les lèvres, ça flatte le teint et tout, c'est sublime. Ça tient très bien, vraiment très bien, et surtout ça s'applique, mais en fait il suffit d'une couche. Et c'est bon, on a un rendu magnifique. C'est un gros coup de cœur ce rouge à lèvres 3CE. Vraiment gros coup de cœur. J'ai aussi 2 rouges à lèvres Romand qui sont plus des tints que des rouges à lèvres pour le coup. Il y a celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres qui est le Juicy Lasting Tint en teinte numéro 22 Pomelo Skin.
C'est vraiment le nude parfait pour moi, vraiment très sympa. Par contre, alors il a une senteur comme tous les rouges à lèvres Romand. Ils ont une senteur très fruitée et un petit goût fruité, donc faut aimer, mais moi perso j'adore. Et donc on a vraiment un tint très joli. Donc vous le voyez juste ici, on a vraiment le nude chaud. Et il a un petit côté brillant sur les lèvres qui s'estompe. Donc vous voyez, depuis que j'ai commencé la vidéo, il y a un petit moment maintenant, c'est-à-dire je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais il n'y a plus que le tint en fait. Et on n'a plus le côté juicy qu'on pouvait avoir à l'application. Si j'en remets, tout de suite on a un côté un peu plus lèvres fraîches. Donc voilà, il est très très beau, très très joli. Et l'autre, là il a côté plus gloss, mais c'est un tint, hein, mais il a un côté plus gloss. C'est le Glasting Water Tint. Donc voici à quoi il ressemble. C'est cette teinte là, je sais pas si vous verrez, c'est la 04 Vintage Ocean. Je vais vous le swatcher aussi. C'est encore moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres chauds, hein. Je crois que vous aurez compris que j'aime les teintes chaudes en général. La même chose avec une odeur et un goût fruité sur les lèvres. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Et il tient très très bien. Il est un peu plus brillant que l'autre et ça reste un peu plus longtemps le côté brillant. Et après ça finit en tint. Et ce que j'aime bien, ça finit en tint mais ça finit pas en tint moche. Alors je sais pas si vous savez mais les tints coréens sont parmi les meilleurs du marché. Et là Romand fait vraiment très très fort parce que ça finit vraiment en tint beau. Donc on a vraiment un rendu très naturel sur les lèvres. Donc j'aime beaucoup. Waouh, cette vidéo aura certainement duré une éternité, c'est pour ça que je ne fais pas la skincare directement derrière parce que sinon on n'a pas terminé. Je voulais juste finir par les marques que j'aimerais tester en 2022. J'aimerais continuer à tester dans les cosmétiques coréens McQueen New York, vraiment j'aimerais beaucoup tester. J'aimerais tester les rouges à lèvres de la marque Hera parce qu'il paraît qu'ils sont vraiment très très beaux, par contre ils sont vraiment très très chers, hein. Hera c'est du luxe, donc voilà, je vais vous en mettre une photo à l'écran, mais il paraît qu'ils sont vraiment super sur les lèvres, de grande qualité. Sinon, j'aimerais tester une nouvelle marque. C'est pas une marque qui est... C'est une marque... Est-ce qu'elle est sortie en 2021 cette marque? Je sais même pas. En tout cas, la palette que j'aimerais tester est une palette qui est sortie en décembre 2021. C'est de la marque Cielo. C'est la marque de l'influenceur Edward Avila. Qui habite en Corée du Sud et qui travaille avec, voilà, qui fait make-up artiste en Corée du Sud et aussi influenceur. Et c'est des palettes qui ont l'air très sympas. C'est fabriqué dans les mêmes usines que les autres marques. Donc dans la même usine que les autres marques, notamment Free. Les palettes Free sont fabriquées au même endroit. Les palettes Romand sont fabriquées au même endroit. Donc normalement on a de la bonne qualité et ça m'a l'air très intriguant. Ces palettes elles ont l'air super sympas pour tous les jours. Sinon, j'aimerais tester les blushs Juicy Pang de chez Apieux. Ils ont l'air vraiment très beaux également. Je vais vous mettre les photos à l'écran, mais ils ont l'air vraiment très sympas. Donc voilà, en make-up coréen, c'est à peu près tout parce que j'ai testé beaucoup de make-up cette année. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir en nouvelle collection, notamment au printemps. Mais cette année, en 2021, j'ai trouvé que mis à part le Club Clio, qui a sorti beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, que ce soit chez Peripera, chez Clio, chez Goudal, dans les marques du Club Clio, ils ont sorti beaucoup, ils ont été très agressifs, mais avec des produits de qualité. Les autres marques, j'ai trouvé que c'était un peu... ils ont pas sorti de gros trucs quoi cette année. Il n'y a pas vraiment eu de collection sur les fleurs de cerisier. D'habitude il y en a toujours plusieurs marques qui en font. Il n'y a pas eu plus, à part Etude House qui sort toujours un peu régulièrement ces collections. Pour le reste, j'ai pas trouvé ça très excitant. Du coup, en make-up, j'aimerais tester les multichromes en 2022. Je veux tester plus de multichromes. Carla Cosmetics, j'ai déjà passé commande. Je vous prévois une vidéo parce que il y avait des soldes là récemment sur un e-shop français, donc j'ai passé commande. J'aimerais tester Danessa Myricks. J'aimerais tester Pat McGrath, évidemment encore c'est toujours là. Et en marque chinoise, j'aimerais tester Florasis, absolument. Je continue à surveiller Zissi parce qu'ils avaient prévu des grosses palettes dans le même genre que ça, avec des packaging de timbrés et tout, mais c'est pas encore sorti. Pourquoi je sais pas, c'est pas encore sorti, donc peut-être en 2022 ça sortira. Et ouais, ça c'est les marques globalement que je surveille, mais Florasis, j'aimerais trop tester, mais c'est des marques qui coûtent cher. De toute façon, mis à part ici, les marques que je viens de vous tester, viens de vous parler,
coûtent toutes très cher, voilà. Maintenant je vais m'arrêter de blablater parce que c'est pas possible, je commence à me mélanger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à la liker et à vous abonner si vous voulez savoir plus sur la K-Beauty, etc. Parce que je vais continuer à tester la K-Beauty en 2022, ça c'est sûr. Et donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!